Bonjour à tous. Donc aujourd'hui un cours qui s'adresse au terminal pour les notions d'expérience, de perception, de réalité, de raison, de vérité et aux premières de la spécialité pour les représentations du monde. Et donc je vais vous parler de l'allégorie de la caverne qui se trouve dans le livre de Platon, République, livre 7. Cette allégorie qui est un grand classique de la philosophie. C'est quelque chose d'assez difficile, hein. Pour la comprendre vraiment, il faut, articuler le livre 7 où l'allégorie figure, hein, au livre 6 où il y a l'image de la ligne et les choses sont assez complexes en vérité, mais je vais vous en faire une simplification, qui sera une vulgarisation, mais j'espère qu'elle sera la plus correcte possible. Bien. Donc, si, Platon a écrit cette allégorie de la caverne, une allégorie, c'est une histoire, concrète, hein, qui permet de nous aider à comprendre des idées abstraites. Et cette allégorie a pour but, pour Platon, de nous permettre de comprendre, de saisir, sa théorie des idées. Cette théorie des idées, c'est une réponse que Platon va donner aux sceptiques de l'époque. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait pas mal de sceptiques, hein. Vous vous souvenez peut-être du cours. Un sceptique, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de vérité. En tout cas, pas de vérité universelle. Or, la vérité, pour être vérité, elle doit être valable pour tout le monde, hein, sinon c'est plus la vérité. Donc contre les sceptiques, contre les relativistes qui disent: «Il y a pas de vérité universelle» ou «Chacun a sa vérité», ça revient au même, hein. «Ce qui est vrai pour moi, ça peut être faux pour vous, tout est relatif». Donc contre les sceptiques, contre les relativistes qui disent qu'il y a rien d'universel, que la vérité est relative à chacun. Contre notamment Protagoras qui disait: «L'homme est la mesure de toute chose, plus précisément l'individu est la mesure de toute chose, c'est-à-dire chaque homme a sa vérité». Ce qu'il faut voir, c'est que le scepticisme, le relativisme de l'époque, est intimement lié à un empirisme. L'empirisme, c'est l'idée que toute la connaissance vient de la sensation, vient de l'expérience sensible. Et donc, si la connaissance vient de l'expérience sensible, vu que nous avons tous des sensibilités différentes, eh bien, il y a rien d'universel. Par exemple, est-ce qu'il est vrai de dire: «Il fait chaud»? Ben, c'est vrai pour ceux qui ont chaud, c'est faux pour ceux qui n'ont pas chaud. Chacun la sensibilité étant relative à chacun, eh bien, l'expérience sensible que nous faisons du monde est relative à chacun et si la connaissance vient de notre expérience sensible, eh ben, il n'y a aucune connaissance qui soit universelle et aucune connaissance qui n'aboutisse à une vérité universelle. Donc scepticisme, relativisme et Platon va, s'opposer à ce relativisme grâce à la théorie des idées, en nous disant que certes, la connaissance sensible n'aboutit pas à des vérités universelles. Parce qu'en effet, la sensibilité est relative à chacun. Il n'y a rien d'universel concernant la connaissance du monde sensible. En revanche, il y a quand même une connaissance universelle qui est possible, mais ce n'est pas la connaissance sensible, c'est la connaissance du monde des idées. Pour que les choses soient plus claires, donc, euh, examinons cette allégorie de la caverne. J'ai fait le dessin de base que je vais compléter. Bon, évidemment, je ne suis pas une grande dessinatrice, hein. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ce dessin de base, je vais le compléter au fur et à mesure. Donc, livre 7 de la République. Que nous dit Socrate? Le personnage Socrate, vous savez que dans les dialogues de Platon, eh bien, il y a toujours Socrate, qui est un personnage et qui va souvent être le porte-parole de Platon. Bon, Socrate a existé évidemment, mais Platon, va utiliser, Socrate comme personnage central de ses dialogues et il va se servir de lui comme porte-parole de ses idées. Donc livre 7 de la République, je commence. Imaginons, nous dit Socrate, imaginons des prisonniers enchaînés depuis toujours. Alors on peut se demander comment c'est possible qu'on soit enchaîné depuis toujours, mais c'est pas grave, c'est une allégorie.
Imaginons des prisonniers qui sont enchaînés depuis toujours dans une caverne. Ils sont vraiment enchaînés, ils ne peuvent pas tourner la tête, ils ont la tête face à la paroi de la caverne. Ils ont toujours été comme ça. Eh bien, ces prisonniers, tout ce qu'ils voient, ce sont des ombres projetées sur la paroi de la caverne, des ombres mouvantes, et pour eux, c'est la seule réalité qui existe. Ils n'ont jamais vu que ça. Ces prisonniers, donc, sont bien prisonniers, nous le savons. Mais eux, ils n'en ont même pas conscience, puisqu'ils sont prisonniers depuis toujours, il n'y a pas d'autre réalité qui existe pour eux. Ils n'ont même pas conscience qu'ils sont prisonniers, pour eux, la vie, c'est comme ça. Et ils voient des ombres sur la paroi de la caverne, c'est tout ce qu'ils peuvent voir. Et donc, pour ces prisonniers, la seule réalité, ce sont les ombres sur la paroi de la caverne. Mais oui, c'est ça, la vie, c'est ça, le réel, il n'y a rien d'autre. Mais nous, qui voyons la scène de l'extérieur, nous voyons bien que ces prisonniers sont dans l'illusion. Certes, les ombres ont leur réalité d'ombre, mais les ombres ne sont surtout pas l'unique réalité. Les ombres ne sont que des ombres. Et il y a une réalité bien plus véritable, bien plus originaire, c'est l'extérieur de la caverne, éclairé par le soleil. Donc ces prisonniers sont dans l'illusion. Ils pensent que l'unique réalité, ce sont les ombres, alors qu'il y a une réalité bien plus véritable, qui est l'extérieur de la caverne. Les ombres ne sont que des ombres. Eh bien, nous dit Socrate, nous sommes comme ces prisonniers. Pourquoi ? Nous pensons que l'unique réalité, c'est ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons. Nous pensons que l'unique réalité, c'est ce qui nous est accessible par le biais de notre expérience sensible. C'est ce qu'on dit, je crois ce que je vois. La réalité, c'est ce que je peux toucher, ce que je peux voir. C'est ça, c'est ce qui est tangible. C'est ça le réel, il n'y a rien d'autre de réel. Voilà ce que nous disons. Eh bien, nous sommes un peu comme ces prisonniers dans la caverne. Nous pensons que notre expérience sensible nous donne accès à la véritable réalité, l'unique réalité, le monde, c'est ça, le réel, c'est ça. Soyons objectifs, voilà. Mais nous sommes comme ces prisonniers de la caverne. Ce que nous prenons pour l'unique réalité, le monde sensible, ce n'est qu'une réalité seconde, projetée comme un reflet d'une réalité bien plus véritable. Il y a une réalité bien plus véritable que cette réalité apparente qu'est le monde sensible. Il y a, ce qui est l'équivalent de l'extérieur de la caverne, une réalité bien plus véritable, source de tout. C'est l'extérieur de la caverne et ça correspond au monde des idées, éclairé par l'idée des idées, qui équivaut au soleil, l'idée de un bien, source de tout. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ce que nous dit Platon, c'est que la réalité originaire, la véritable réalité supérieure à l'expérience sensible, est de l'ordre des idées. Pourquoi j'ai mis un I majuscule à idée ? C'est que pour Platon, l'idée, c'est pas simplement quelque chose que j'ai dans la tête, c'est pas seulement un concept que je pense dans ma tête. L'idée a une réalité, et une réalité bien plus supérieure à la réalité du monde sensible qui n'est que de l'ordre du reflet, de l'ombre, de la copie. La véritable réalité, ce n'est pas une réalité sensible. La véritable réalité, c'est une réalité idéale, une réalité des idées. Et vous comprenez bien que cette réalité des idées, qui est la source de tout, avec l'idée des idées, qui est l'idée de un bien, source de tout, cette réalité suprême, nous ne pouvons pas y avoir accès par le biais des sens. Mais il y a en nous un moyen d'avoir accès à cette réalité, c'est d'arrêter de nous fier au témoignage des sens et d'écouter notre âme, d'écouter la partie rationnelle de notre âme que Platon appelle le nous, qui nous permet d'avoir une connaissance des idées. Mais pour cela, il va falloir faire un grand parcours. Parce que nous sommes comme ce prisonnier enfermé dans la caverne. Le prisonnier, tant qu'il est comme ça, tant que tout le monde est comme lui, il ne se pose pas de questions. La réalité, c'est ça. La vie, c'est ça. Pour libérer le prisonnier, il faudrait que quelqu'un arrive, il faudrait que quelqu'un arrive sur le prisonnier et qu'il lui enlève ses chaînes. Mais si j'arrive et que j'enlève les chaînes du prisonnier, est-ce que ça change quelque chose ? Non, ça ne change rien.
Parce que le prisonnier, il a tellement l'habitude d'être comme il est, que même si on lui enlève ses chaînes objectives, les chaînes qui existent, eh bien ça ne changera rien, parce que là, pour lui, le monde, c'est d'être face à la paroi de la caverne, il ne tournera pas la tête. Donc pour libérer le prisonnier, il va falloir le forcer à faire demi-tour, à tourner la tête vers l'extérieur. Et on va falloir le forcer à remonter le long de la caverne pour aller à l'extérieur. Mais le prisonnier, il va pas pouvoir, parce qu'il a l'habitude d'être face à ses ombres. Pour lui, le réel, c'est ça, ce sont les ombres. Quand on essaye de lui montrer autre chose, il veut pas. Il dit, mais laissez-moi dans mon monde, qu'est-ce que vous me faites faire? La réalité, c'est ce que je vois depuis tout le temps. Donc le prisonnier, il veut pas. Il va falloir le forcer un peu à remonter les choses, à se tourner. Et au début, il va être complètement paumé, il va plus rien voir, il va plus rien comprendre, parce qu'on lui enlève ses anciens repères. Et donc, va falloir le forcer à remonter, à remonter. Et quand il va arriver à l'extérieur de la caverne, eh bien, quand il va voir la lumière du soleil, il va être aveuglé. Le soleil, normalement, ça permet de voir. Mais là, vu que le prisonnier, il a pris ses repères dans un monde obscur, il n'a pas l'habitude de la lumière. Et donc la lumière, au lieu de lui permettre de voir, va l'éblouir, il va plus rien voir, il va rien comprendre, il va se dire mais qu'est-ce que vous me dites là? Laissez-moi revenir dans mes anciennes habitudes, le réel c'est ça, arrêtez de me dire n'importe quoi, je n'y comprends plus rien, la philosophie c'est des bêtises. Et donc au départ, le prisonnier, il va vouloir revenir à son monde d'ombre. Il va plus rien comprendre. Il va falloir aller progressivement, qu'il s'habitue peu à peu à la lumière et enfin quand il sera habitué, eh bien il verra que et il comprendra qu'il y a une réalité bien plus véritable que les ombres, l'extérieur de la caverne, le soleil qui brille et il va comprendre que les ombres ne sont que des ombres. Mais ça aura été le résultat d'un long travail. Eh bien, d'après Platon, le travail philosophique, c'est la même chose. Nous avons l'habitude de considérer que le réel, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, il n'y a que ça de réel. Et tout le travail philosophique, ça va être justement de se déprendre de ses habitudes de pensée, de ses habitudes, d'essayer de se détourner de nos habitudes, de l'expérience sensible, d'essayer de prendre contact avec notre âme, avec la partie rationnelle de notre âme, et peu à peu, essayer de s'habituer à voir le monde d'une autre manière avec notre âme, jusqu'à un jour comprendre vraiment, avoir vraiment un contact direct avec la réalité en elle-même, le monde des idées, et à partir de là, on aura vraiment une véritable connaissance de la véritable réalité. Donc voilà, nous pensons que l'expérience sensible nous donne accès à la réalité, à la seule réalité, à la réalité véritable. Mais d'après Platon, nous sommes dans l'illusion. Il y a une réalité bien plus véritable à laquelle nous n'avons pas accès grâce à nos sens, mais grâce à laquelle nous avons accès grâce à notre âme rationnelle, à notre nous, qui est capable d'appréhender ce monde des idées. Voilà, mais ça suppose un travail, c'est le travail philosophique. L'expérience sensible ne nous donne pas accès au réel en lui-même, il nous donne accès à un monde d'ombre, un monde d'illusion, on pourrait dire, qui a sa réalité en tant qu'illusion. L'expérience sensible dans l'espace et dans le temps, c'est notre expérience quotidienne. Mais ce que l'expérience quotidienne nous donne à connaître, ce n'est pas la réalité suprême, ce n'est pas la réalité en elle-même, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ombre, un petit peu comme un film projeté sur un écran, et un film que nous prenons au sérieux. Voilà. Maintenant, l'allégorie n'est pas aussi simple que cela, parce qu'on va la compléter. Je vous invite évidemment d'aller voir le texte même de Platon que vous allez trouver sans problème sur Internet. Que nous dit Socrate dans l'allégorie de la caverne? Alors je vais essayer de faire le dessin. Voilà. C'est pas aussi simple. Il n'y a pas simplement l'intérieur de la caverne et l'extérieur. Ce qu'il nous dit, c'est que à un moment, il y a un feu. Regardez comme il est joli, mon feu. Il y a un feu qui brûle. Et entre le feu et les prisonniers, il y a une petite route en hauteur. Il y a un mur. Et derrière ce mur, il y a des gens qui passent et qui tiennent sur leur tête des objets. Tiens, je vais faire un vase. Ouais, c'est pas terrible mon vase. Donc voilà.
Il y a un feu et entre le feu et les prisonniers, il y a un petit chemin surélevé. Devant le chemin, il y a un mur et sur le chemin, il y a des gens qui passent, derrière le mur donc avec, des objets fabriqués, important, hein, fabriqués, des espèces de marionnettes sur leur tête et donc d'après cette allégorie, ce que les prisonniers voient, ce ne sont même pas les ombres qui viennent de l'extérieur de la caverne. Ce que les prisonniers voient, ce sont les ombres projetées grâce au feu d'objets fabriqués. Donc les prisonniers sont d'autant plus dans l'illusion que les ombres qu'ils voient ne sont pas les ombres de l'extérieur de la caverne, ce sont les ombres d'objets fabriqués, artificiels. Eh bien, ce que veut nous dire Platon ici, c'est assez compliqué, hein. Je vais essayer de le simplifier. Il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Tous les interprètes de Platon ne sont pas d'accord là-dessus. Mais enfin, voilà ce que j'en pense. Notre expérience sensible, non seulement ne nous donne pas accès à la réalité elle-même, mais notre expérience sensible, la manière dont nous appréhendons le monde au quotidien, hein, au quotidien, notre manière de percevoir, eh bien, donc non seulement nous ne percevons pas la réalité en elle-même, mais ce que nous percevons